Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo comparative entre le Z5 II et le Z6 III. Pourquoi cette vidéo comparative? J'ai très souvent la question, soit en commentaire, soit en message privé, de gens qui me demandent est-ce que je dois aller sur le Z6 III qui est quand même bien plus cher, ou est-ce que le Z5 II est suffisant pour mon utilisation, etc. Alors la réponse courte c'est ça dépend, et ça va dépendre des fonctions que vous recherchez. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer uniquement sur les différences entre ces deux boîtiers. Je ne vais pas faire la liste exhaustive de tout ce que peut faire un Z5 II et tout ce que peut faire un Z6 III. J'ai déjà fait des vidéos dédiées sur chacun de ces boîtiers. Je vous les mets juste ici d'ailleurs. Déjà, la première différence entre ces deux boîtiers, c'est ce qui va forcément décider votre achat, c'est le prix à l'heure actuelle. Donc il y a presque 1000 € d'écart, 900 € d'écart exactement entre ces deux boîtiers. Donc finalement, on va se dire, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur celui qui est plus haut de gamme que ce Z5 II? Est-ce que le Z5 II va suffire? On va voir ça ensemble. Déjà, techniquement, qu'est-ce qu'il y a de différent entre ces deux boîtiers? Ils ont déjà pas le même capteur. Il faut savoir que le Z6 III a un capteur semi-empilé. Il y a un seul autre boîtier dans la gamme Nikon qui a le même capteur que ça, c'est le Nikon ZR qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc là, c'était le premier capteur semi-empilé de chez Nikon. Il est sorti en 2024, mi-2024 ce boîtier. Et là, on a un capteur qui existe depuis plus longtemps dans la gamme. Le capteur, on peut le retrouver par exemple sur un Nikon ZF. On peut aussi le retrouver sur le Nikon Z6 II et c'est un capteur rétroéclairé, donc qui est moins évolué que ce capteur-là. On verra ensemble dans les faits ce que ça fait comme différence. Et du coup, le capteur, c'est pas du tout le même que sur le Z6 III. Donc déjà, c'est la plus grosse différence. Et c'est ce qui va influer plein de différences en fait sur le fonctionnement de ces deux boîtiers. Petit détail aussi, c'est qu'ils ont tous les deux le même processeur, c'est le XPEED 7. Donc par exemple, un Z5 II par rapport à un Z6 II, ancienne génération de celui-là, il a certes le même capteur, mais un processeur plus rapide. Donc il va avoir aussi des meilleures performances par rapport à un Z6 II. Meilleur autofocus, etc. Mais on en parlera juste après. Déjà, la première différence, ça va être les capacités en mode rafale. Si vous avez besoin d'avoir des rafales extrêmement rapides en photo, le Z6 III va être plus performant. En revanche, le Z5 II fonctionne aussi très bien parce que les deux en format RAW, on peut aller jusqu'à 14 images par seconde en rafale. Bien sûr, ça va dépendre de votre carte que vous utilisez. Si on se met uniquement en JPEG, on peut aller jusqu'à 30 images avec le Z5 II et 120 images en rafale avec le Z6 III. Donc c'est là où il y a une différence, mais bon, c'est un cas particulier, à voir si vous en avez besoin. Pour ce qui est de la plage dynamique du capteur, il n'y a pas d'information officielle. Les deux fonctionnent un petit peu différemment en fonction des ISO sur lesquels vous êtes. On va pas dire que le Z6 III est plus performant, il y a plus de plage dynamique que le Z5 II, c'est pas vrai. Et on va pas dire également qu'il a des meilleures performances en basse lumière. C'est pas vraiment le cas. Encore une fois, ça dépend des ISO. Et si par exemple on se met sur des ISO très élevés, 12 000 ISO, 25 000 ISO, honnêtement, il n'y a quasiment pas d'écart et franchement, vous verrez pas la différence. Donc, je dirais qu'en termes de bruit, de plage dynamique, etc., en tout cas, la qualité des photos qui vont sortir, les clichés seront quasiment identiques entre ces deux appareils. Pour ce qui est de l'autofocus, alors là, je vais parler pour la photo, mais c'est aussi valable pour la vidéo. Sur le papier, normalement, étant donné qu'il y a le capteur semi-empilé, il est censé être un petit peu plus rapide, le Z6 III. Honnêtement, sur le terrain en utilisation, alors moi j'utilise un Z6 III depuis 2 ans et j'ai redemandé en prêt pendant quelques semaines le Z5 II pour l'amener sur pas mal de prestats pour vraiment pouvoir vous en parler. Je l'ai utilisé dans plein de situations également de Z5 II et franchement j'ai pas vu trop de différence. Les deux fonctionnent très très bien, la détection de sujet se fait très bien. Si on fait de l'animalier également, le Z5 II sera aussi performant que le Z6 III. Donc là au niveau de l'autofocus, honnêtement, moi j'ai pas vu de différence. Un point qui est en revanche différenciant entre ces deux boîtiers, ça va être le viseur. Il n'y a pas du tout le même viseur entre les deux et ça se voit nettement lorsqu'on utilise le viseur, parce que c'est vrai que de nos jours, il y a de plus en plus de gens qui utilisent l'écran à l'arrière. Mais si vous utilisez beaucoup le viseur du Z6 III est beaucoup plus lumineux et aussi beaucoup plus défini. Et ça, c'est dû au fait du capteur semi-empilé parce qu'en fait, il permet une lecture plus rapide du capteur. C'est pour ça qu'on a des rafales plus rapides. On a moins de blackout lors des rafales, donc l'écran reste allumé plus longtemps. On n'a pas des prises de vue sans blackout du tout. Ça, c'est pas le cas sur le Z6 III. Mais voilà, le viseur est quand même plus fluide également. Il peut aller jusqu'à 120 images par seconde, où là, c'est 60. Il y a aussi donc plus de définition. Je crois qu'on est à 5,76 millions de pixels sur l'écran du Z6 III contre 3,69 millions de pixels sur le Z5 II. Donc voilà, un viseur qui est de manière générale plus lumineux. Je ne l'ai pas dit la luminosité, mais 4000 nits contre 3000 nits. Donc, en clair, c'est un viseur qui est meilleur ici par rapport au Z5 II. En revanche, l'écran qui est à l'arrière, c'est le même sur les deux boîtiers. Ils s'orientent de la même manière. C'est le même écran. Donc, il n'y a pas de différence de ce côté-là. C'est également la même batterie. Alors oui, je sais, je cite un petit peu des trucs qui sont pareils alors que j'étais censé vous donner des différences, mais je pense que c'est des points quand même qui sont importants. Oui, c'est la même batterie, donc on peut avoir les batteries de l'un sur l'autre et tout, peu importe. Donc là, je pense que j'ai fait le tour des points importants et des différences en photo. Tout ce que j'ai pas mentionné, c'est que c'est pareil entre les deux.
Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à aller voir les vidéos complètes si vous voulez avoir plus de détails, mais toutes les autres fonctions qui peuvent exister, par exemple le pré-déclenchement, etc., c'est quelque chose qui existe sur les deux boîtiers. Avant de passer à la partie vidéo, j'aimerais parler un petit peu d'ergonomie parce que ça c'est quelque chose également qui est hyper important. Déjà sur le dessus, vous pouvez voir qu'il y a une grosse différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a un petit écran et l'autre non. Le Z6 III a un écran sur le dessus et la molette de sélection de mode est ici, mais il y a un verrouillage en fait, il faut appuyer sur un bouton pour pouvoir changer de mode, alors que sur le Z5 II, donc il n'y a pas d'écran sur le dessus, la molette n'a pas de verrouillage, donc il faut faire attention de ne pas manipuler ça malencontreusement, même si l'écran est quand même assez important. Il y a un bouton différent aussi sur le dessus, c'est le bouton Picture Control, c'est un raccourci pour changer de profil d'image tout simplement, ce qu'il n'y a pas sur le Z6 III. Et en revanche, à l'arrière, pour tout ce qui est raccourci et tout ce qui tombe sous la main, les deux sont exactement pareils. On a les boutons exactement au même endroit, les molettes ont exactement la même résistance, le même clic, donc là c'est similaire. Vraiment les deux, il n'y a aucune différence à la manipulation. Il y a juste le grip du Z6 III qui est un petit peu plus profond. Le boîtier en fait est un peu plus gros entre le Z6 III et le Z5 II. Il y a une petite différence de poids mais très légère, mais surtout le grip qui est plus profond sur le Z6 III. Et au niveau de la connectique, ça c'est un point aussi qui est important. La principale différence entre les deux, ça va être la prise HDMI, ça on va basculer petit à petit sur la partie vidéo. Mais en fait sur le Z6 III vous avez une prise HDMI entière, donc ça c'est super parce qu'on peut brancher n'importe quel câble HDMI, on n'a pas besoin d'un adaptateur. Alors que sur le Z5 II c'est du mini HDMI. La dernière chose, les cartes également. Il faut savoir que sur le Z6 III on a 2 slots de cartes, un slot de carte CF Express, on en a besoin pour la vidéo, et un slot de carte SD classique. Là où sur le Z5 II, il y a 2 slots de carte SD classique. Et pour ce qui est de la qualité de fabrication et de finition, des petits joints d'étanchéité qu'on peut avoir vers par exemple les slots de carte, etc., autour de la batterie aussi, tout ça c'est très similaire entre les deux. Honnêtement, la qualité de fabrication et d'assemblage et des matériaux est la même entre ces deux boîtiers, donc je serais tout aussi à l'aise d'amener dans des conditions vraiment difficiles le Z5 II comme le Z6 III. On va parler maintenant de vidéo, c'est un point qui est très différenciant entre ces deux boîtiers. Jusque-là, il y avait des petites différences sur la partie photo, il y a plus de différences sur la partie vidéo, surtout dû au capteur en fait. C'est pour ça que Nikon a choisi de mettre un capteur semi-empilé. Ça nous permet d'avoir des meilleures capacités en vidéo et d'ailleurs la Nikon ZR qui est sortie il y a peu de temps et qui fait beaucoup de bruit dans le milieu de la vidéo a le même capteur que le Z6 III. Donc quasiment tout ce qu'on peut faire avec la Nikon ZR, mis à part le Redcode, on peut le faire avec le Nikon Z6 III. Le Z5 II, quant à lui, qu'est-ce qu'il peut faire en vidéo? Alors déjà, il a la limitation du capteur, il n'a pas le même capteur que ça, et puis il a la limitation de la carte SD. Ils ont choisi de mettre 2 cartes SD, et donc on n'a pas la carte CF Express pour enregistrer dans des formats ultra rapides. Déjà sur les cadences d'image dans les formats de vidéo classiques, donc le H265 10 bits par exemple, d'ailleurs je vous montre les types de fichiers vidéo, donc on a soit du NRAW, soit du H265 10 bits, H265 8 bits ou H264 8 bits. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de mode ProRes, contrairement au Z6 III, j'en parlerai juste après. Et on peut bien sûr se mettre en NRAW et aussi en NLOG. Donc là, c'est du NRAW 12 bits qui fonctionne aussi bien que le NRAW 12 bits du Z6 III. En revanche, on va être limité en cadence d'image parce que la carte SD, c'est un peu limitant sur la capacité d'enregistrement. Et puis également le capteur qui n'est pas le même. Si par exemple vous mettez en format RAW, en fait vous pouvez uniquement filmer en 4K 24, 25 ou 30 images par seconde. Donc c'est un peu plus limitant bien sûr que sur le Z6 III. Si on se met sur des modes un petit peu plus classiques, parce que le NRAW ça parle pas forcément à tout le monde et tout le monde n'en a pas forcément besoin, si par exemple vous mettez en H265 10 bits, vous pouvez filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde. En revanche attention, il y a un crop quand on se met en 4K 60, donc il y a un crop de 1,5, ça se met en format DX et non FX. Donc ça c'est à noter, vous pouvez vous mettre en 4K 25 ou 4K 30 en lecture pleine du capteur, et si vous voulez faire plus de ralenti, vous avez un mode 120 images par seconde, mais c'est du 1080p. D'accord? Là, il y a lecture pleine du capteur, il n'y a pas de crop, mais c'est du 1080p. Donc c'est là où il va y avoir une grosse différence par rapport au Z6 III, parce que lui, alors déjà si on se met juste sur le format classique, donc en H265 10 bits, on a beaucoup plus de capacité, parce que déjà en 4K 60, il n'y a pas de crop dans l'image, on est en format FX, on a un mode 4K 120 images par seconde, là il y a un crop de 1,5, on est en format DX. On peut aussi se mettre en 5,4K, c'est pas de la 6K en H265 10 bits, la résolution c'est 5376 par 3024, donc c'est pas de la 6K, 5,4, en 60 images par seconde, il n'y a pas de crop non plus. Il y a juste le 4K 100 ou 120 qui a un crop, et si vous voulez avoir des ralentis très importants, il y a un mode 240 images par seconde en 1080p, et là il n'y a pas de crop. Donc ça c'est pour les cadences d'image lorsqu'on est en H265 10 bits. Si je me mets en format RAW, donc vous pouvez voir déjà qu'il y a un mode ProRes 422 ou ProRes RAW, donc c'est les choses qui ne sont pas sur le Z5 II, et il y a le mode NRAW 12 bits où on peut filmer aussi en NLOG comme sur le Z5 II. En revanche, dans le menu vous avez un réglage qui vous permet d'aller choisir
Est-ce que vous voulez avoir une qualité des vidéos en-RAW en normal ou élevé? C'est un réglage en plus qu'on a de possible sur Z6 III. Notez que à titre d'expérience, j'utilise jamais le mode élevé parce que le mode normal me suffit amplement et en élevé, les fichiers sont vraiment énormes. Donc même si je filme en en-RAW sur un Z6 III, je reste toujours en normal. Et dans ce cas-là, les tailles d'images disponibles en format en-RAW sur le Z6 III, vous pouvez aller jusqu'à 6K. Donc là, dans ce cas-là, c'est 6K. 6K 60 sans aucun crop en format RAW en interne. Il faut que vous ayez une carte CF Express qui envoie quand même un petit peu. En 4K, on peut filmer jusqu'en 4K 60 sans aucun crop. Si vous voulez vous mettre en 4K 120, c'est comme sur le mode précédent, il y a un crop dans l'image, donc ça se met en DX, un crop de 1,5. Et en revanche, vous ne pouvez pas du tout filmer en 1080p en format RAW. Après, pour tout ce qui est performance d'autofocus en vidéo, ils sont équivalents. Pour la performance en basse lumière, j'en ai parlé dans la partie photo, c'est équivalent aussi entre les deux, même s'il y a des petites différences. Voilà, ils sont très proches l'un de l'autre. Il y a juste un autre point différenciant sur la partie vidéo, c'est l'entrée audio. Ah oui, c'est lié à la vidéo forcément. L'entrée audio, en fait, ici on peut juste brancher un micro externe. Et là, on peut régler l'entrée audio en format ligne. Donc il y a soit entrée microphone ou entrée ligne. À quoi ça sert? Ça sert par exemple à se brancher sur une table de mixage lors d'un concert. On peut avoir directement le son d'une sortie de table sur un préampli haut de gamme, etc. pour avoir des meilleurs préamps si besoin. C'est quelque chose qu'on peut pas faire sur le Z5 II et qu'on peut faire sur le Z6 III. Et le seul autre boîtier dans la gamme Nikon qui peut le faire, c'est la Nikon ZR. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai à vous dire entre ces deux boîtiers. J'espère que ça vous sera utile. Si je devais faire une petite conclusion et vous donner mon avis, même si c'est mieux que vous preniez votre avis vous-même, en fonction de ce que je vous ai listé, il y a des fonctions qui vont vous intéresser ou non en fonction de votre activité. Moi, je dirais que si vous faites principalement de la photo, vous faites de temps en temps un petit peu de vidéo, mais que vous faites principalement de la photo, c'est votre point d'intérêt principal, et que vous n'avez pas besoin des rafales extrêmement rapides du Z6 III, moi je vous conseillerais le Z5 II. J'aime beaucoup ce capteur qui était sur le Z6 II. Le Z6 II, je l'ai eu pendant 4 ans, je crois. Il a des très très bonnes performances en basse lumière, et avec le nouveau processeur, honnêtement, ça fonctionne super. Donc si vous faites principalement de la photo, je vous conseille plutôt le Z5 II. En revanche, si vous faites aussi bien de la photo que de la vidéo, je vous conseille plutôt de partir sur le Z6 III. Peut-être que les performances vidéo du Z5 II vont vous suffire, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin avec le Z6 III. Donc c'est un super boîtier pour la vidéo, et honnêtement il fait 97 voire 98% de ce que peut faire une Nikon ZR, et c'est un super boîtier pour la photo aussi, avec une ergonomie qui est beaucoup plus adaptée à la photo qu'une Nikon ZR. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile, ce petit comparatif. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à me la poser dans la zone de commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et s'il y a des utilisateurs de Z6 III ou Z5 II et que vous voulez donner un retour d'expérience, peut-être pour les autres qui cherchent un petit peu, dire ce que vous pensez de vos boîtiers, n'hésitez pas aussi à le faire. On est là pour échanger. Ça me fait plaisir de voir en tout cas à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui donne un retour d'expérience en fonction de son activité. En tout cas, moi je vous remercie pour votre attention, et si vous souhaitez acheter un de ces deux boîtiers, vous pouvez passer par le lien qui est dans la description. Ça vous amène sur le site français Digitphoto. Et en fait, il y a un code créateur à renseigner. C'est le code Dimitri que vous mettez dans votre panier lors de l'achat. Ça vous coûte rien. C'est juste Digitphoto qui me remet une partie de son bénéfice, mais ça me permet de me soutenir. Et si vous avez aimé cette vidéo, c'est une bonne manière de le faire. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!